Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi 28 avril 2007 afin de faire la visite du potager. Donc comme chaque mois, je vais vous faire visiter mon petit potager pour voir l'évolution. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des remarques à me faire en dessous de la vidéo, vous pouvez le faire en commentaire, etc. Vous connaissez c'est la chanson. Donc ici, pour commencer, on se retrouve avec les pieds d'artichaut que j'ai plantés le mois dernier, donc fin mars, qui ont super bien repris. Donc il y en avait deux. C'est la variété Lancelot. Après, le long des bordures, j'ai planté des dahlias annuelles que j'ai fait moi-même. Donc on retrouve ici. Certains sont plantés ailleurs, vous le verrez plus tard. Après, pour ma femme, nous avons planté un petit thym citronné. Donc, on l'avait acheté le même jour que les artichauts. Il a super bien profité aussi, malgré tout. Donc ici, nous sommes au niveau de la zone où seront plantées les tomates. Et avec l'exposition, nous avons commencé à planter 11 pieds de tomates le long du mur. Donc l'avantage de ce mur et que vous voyez juste derrière, c'est qu'il protège du vent du nord, donc des vents froids et des courants d'air. Il a fait des températures négatives et comme vous pouvez le voir sur ce pied de tomate, il n'y a aucun dégât. Ils sont magnifiques, ça les a même renforcés. Là, pour continuer, on voit ici que j'ai planté aussi des fleurs, donc toujours des dahlias. Et au niveau des bulbes, pour remplacer, j'ai mis des soucis et ici des cosmos. Donc un souci, un cosmos en alternance. Et pareil de l'autre côté, un cosmos, un souci en alternance. Là en dessous. Et des dahlias pour remplacer les bulbes. Donc de l'autre côté, on se retrouve avec les poireaux qui viennent de lever il y a une dizaine de jours, ainsi que les carottes. Et j'en ai fait 4 petites. J'ai fait 2 rangs de chaque sur cette planche en alternance, car si vous ne le savez pas, la carotte protège de la mouche du poireau et le poireau protège de la mouche de la carotte. Donc je les associe sur la même planche. En tout cas au niveau du semis, car une fois que les poireaux seront bons à repiquer, on les repiquera sur une nouvelle planche, tout simplement. Donc par la suite, nous avons une rangée de persil qui commence à peine à lever. Je sais pas si vous le voyez juste là. Et il y en a un tout petit peu plus loin aussi. Après, sur la planche suivante, j'ai voulu faire un test et semer de la rhubarbe.
Je sais que ça peut paraître fou, mais je me suis dit pourquoi pas. Au pire des cas, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. S'il y en a beaucoup, j'en donnerai, je ferai des échanges, etc. On verra par la suite. Donc, pour le moment, ça fait à peine une semaine que j'ai semé. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Il a fait froid, donc je pense que ça y joue aussi. Au niveau de la germination, on verra peut-être dans un mois ce que ça donne sur la prochaine visite du potager. Alors par la suite, si vous vous souvenez, c'est une des premières planches que j'ai plantées et semées, donc avec les salades et les radis. Les radis, on a presque fini de les manger. Ils étaient excellents. Et je vous mettrai une photo de quelques radis que j'ai pris avant-hier. Et les salades sont presque bonnes à manger pour 2 voire 3. Donc d'ici la semaine prochaine, je pense qu'on mange nos premières salades. On continue. Les fraisiers sont en fleurs aussi, comme on le constate. Donc de superbes bouquets. Si vous vous rappelez sur la vidéo que j'avais fait sur les pois, j'avais semé un poké, une planche, et j'en avais fait une deuxième en ligne. Donc la planche en poké c'était des pois nains, la planche en ligne des pois grimpants. Donc on va faire la comparaison. Donc premier point, les pokés, les petits pois en poké ont été mangés par les merles. Donc certains commencent tout juste à repousser comme ceci. Et d'autres, ceux qui sont au fond notamment, près du mur, n'ont pas été mangés, donc ils sont un chouïa plus beaux. On verra au niveau du rendement ce que ça donne. Donc après, voici les petits pois grimpants, donc qui font 1 mètre à peu près maintenant, tout de suite en ce moment. Donc ils sont magnifiques. Les fleurs ne devraient plus tarder, je pense. Ils ont profité de la pluie cette semaine. Donc la première rangée fait à peu près 1 mètre, comme je vous ai dit. La deuxième, un peu moins, 80 cm. Mais c'est à peu près équivalent. Ils sont magnifiques et je pense que je réitérerai cette technique l'année prochaine. Donc si on prend de l'autre côté, tout simplement, on voit que j'ai planté aussi des dahlias annuels. Derrière, normalement, j'ai semé des tournesols géants, mais je commence à croire que les graines ont dépéri dans le sol, car ça fait un petit moment que ça a été semé. On va attendre encore. Rien n'est perdu, on sait jamais avec le froid qu'il y a eu. Et au niveau des tuteurs que j'ai mis, c'est des dahlias bulbeux. Et normalement, il y a une rangée de zinnias qui se trouve sur le devant. Sauf que il y en a quelques-uns qui sortent comme ici. Ou ici. Ils commencent tout juste à sortir en fait. Mais bon, il fait froid, pas d'inquiétude. On va attendre un tout petit peu pour s'inquiéter.
Pareil, là, les premières gariguettes à l'extérieur commencent à fleurir, comme sur ce pied. Donc là, on voit les plants de Yedan que j'ai fait moi-même, que je vais planter au niveau des tomates ce week-end. Donc je les ai sortis depuis une semaine pour qu'ils s'acclimatent aux températures. Il me restera plus qu'à les planter ce week-end, notamment au niveau des tomates qui sont déjà plantées. Bien sûr, au niveau des autres tomates qu'il y aura aussi. J'en ai encore dans la serre, mais je vais déjà planter cela. Avec le basilic aussi, qu'on a vu, que je devrais planter la semaine prochaine. Donc ici, comme vous le constatez, les bulbes ne sont plus en fleurs. Donc ma femme a coupé les fleurs fanées pour éviter d'épuiser trop les réserves des bulbes. Je vais laisser les feuilles fanées afin que les bulbes refassent leurs réserves pour l'année prochaine. Donc je pense que une fois fanées, et dans l'automne je les déplacerai pour gagner une planche à ce niveau là pour l'année prochaine, car c'est une petite perte de place qui pourrait m'être utile pour planter autre chose, une nouvelle variété par exemple, tout simplement. Donc après par la suite, les échalotes. La première vidéo que j'ai faite de l'année, le premier tuto du moins. On voit ici qu'elles sont magnifiques. Pareil sur la planche suivante. J'ai rarement vu des échalotes aussi belles. Honnêtement, c'est pas pour me vanter. Mais j'en ai vu rarement d'aussi belles. Je pense